Salut et bienvenue sur Focus. Aujourd'hui, je vais te montrer le Turkish Get-Up. Avant de faire ce mouvement avec du poids, on va commencer par bien l'apprendre. Je vais d'abord te montrer la technique de A à Z, puis je te montrerai à nouveau cette technique mais avec des commentaires. Et finalement, on fera une pratique guidée, toi et moi ensemble. Je te ferai des commentaires et toi à la maison, tu peux le faire en me suivant. Tu es prêt pour la démonstration? Allez, c'est parti. Voici pour la partie démonstration. Maintenant, je vais te commenter les mouvements, les positions à adopter. Alors, on va d'abord se mettre sur une position couchée. Tu vois qu'on écarte un petit peu les pieds. On a la jambe de la main qui soutient le poids qui sera fléchi. Tu ramènes le talon vers le fessier. Tu laisses quand même un petit peu de distance, mais tu écartes un petit peu sur l'extérieur de ta hanche. L'autre jambe est au sol, légèrement écartée sur le côté. Il faut toujours qu'elle reste en contact avec le sol car on va également pousser contre le sol avec cette jambe. La main qui ne supporte pas le poids est sur le côté, paume des mains ouvertes, dirigée vers le sol à peu près à hauteur de ta hanche. Ensuite, on va tendre le poing en direction du plafond. Il faut vraiment bien attention d'avoir une ligne qui va directement vers le plafond. Première étape que l'on va faire, c'est pousser sur le côté pour venir monter sur le coude. Comment est-ce qu'on fait ça? On va utiliser la ceinture abdominale et on va également pousser avec cette jambe. Le genou reste bien toujours à l'extérieur et tu pousses fortement dans le sol avec la jambe. Essaye de rester actif avec l'épaule lorsque tu montes sur le coude. Encore une fois, la main au sol. Hop, et je pousse. Toujours actif avec l'épaule. Prochaine étape, on va monter sur la paume de la main. On garde toujours bien le genou à l'extérieur. Et tu vas venir presser ta main comme si tu pressais un citron. Ok, imagine que tu as un pressoir à citron. Tu tends l'épaule et hop, tu tends le coude en pressant la main, en la pivotant sur elle-même. Le buste relevé, la poitrine relevée. On vient légèrement monter les fesses, toujours avec l'épaule gainée, et on va passer la jambe sous la hanche. Okay. Depuis cette position, pivoter la poitrine légèrement et passer la jambe sous la hanche. Quand tu arrives dans cette position, si tu es bien aligné, tu as ta main, le genou et le pied sur la même ligne que ta jambe de dos. Ok? À partir de là, on vient légèrement s'asseoir sur le talon. Tu peux relâcher la main au sol. Fais bien attention toujours tendre ton bras vers le plafond. On va tendre les hanches. Là, on est dans une position de lunge. Pour monter, on va simplement pivoter le genou. Si jamais tu es un petit peu trop loin, tu peux ramener légèrement la jambe. Et on va faire un lunge pour se relever. Pour repartir, on part avec la même jambe dans le lunge. Derrière, on commence par pivoter, puis on vient légèrement s'asseoir. Fais bien attention de garder ta main en direction du plafond. Ensuite, avec la main, tu viens chercher devant ton genou. Petit conseil, va pas trop proche, mais un petit peu de distance. Ensuite, tu peux venir t'appuyer sur cette main. On va prendre appui sur la main et la jambe pour libérer la jambe. Hop, on tend la jambe, on vient s'asseoir dans la même position qu'au départ. On vient sur le coude, toujours actif avec l'épaule. Et ensuite, en appuyant avec la jambe et en serrant les abdos, tu vas délicatement t'enrouler pour te remettre au sol. L'autre côté, c'est exactement la même chose, mais on va partir avec la jambe opposée fléchie et l'autre main en direction du plafond.
Voilà pour les commentaires. Maintenant, je te propose qu'on le fasse ensemble. Je vais te guider une fois d'un côté, une fois de l'autre. Je te conseille de répéter ce mouvement pour vraiment bien l'intégrer avant même de mettre un petit peu de poids. Si tu veux commencer à te challenger, prends par exemple une chaussure que tu vas tenir le poing fermé et en direction du plafond, en faisant attention bien sûr de ne pas faire tomber ta chaussure. Ça fait un petit challenge et ça te force à garder ta main en direction du plafond. Mais avant ça, on pratique. T'es avec moi? Ok. On va commencer avec la jambe droite sur le côté qui est fléchie et bien sûr la main droite qui est tendue vers le plafond. Tu poses ta main gauche à hauteur de ta hanche, jette un petit coup d'œil si besoin, paume de la main face au sol, on ouvre le pied sur le côté et on va commencer par s'enrouler sur la gauche en poussant avec la jambe et en engageant les abdominaux. Et c'est parti. Voilà, on est sur le coude, pousse bien ton épaule loin de ton oreille pour la garder active. Et maintenant, on va passer sur la main en pressant le citron. Pense à tourner ta main. Puis, on va se mettre en appui sur la jambe et la main. Passer la jambe sous la hanche. Jette un petit coup d'œil. Est-ce que ton genou est aligné avec ta main? Si ce n'est pas le cas, déplace un petit peu le genou. On va ensuite s'asseoir sur le talon. Tu peux relever la main, te redresser en tendant les hanches. On va pivoter la jambe derrière pour être dans une position lunge. Ramène la jambe devant si nécessaire et on se met. On repart avec la jambe gauche en arrière. Un pivot derrière. On s'assied sur le talon. On va chercher avec la main devant ton genou. On vient prendre appui sur cette main. On libère la jambe pour la remettre devant. Pas trop loin avec la jambe. On s'assied. Toujours l'épaule active. Le coude au sol. En poussant avec la jambe droite contre le sol et en engageant les abdos, on va gentiment descendre pour se remettre sur le dos. On a fini avec le côté droit. On va passer au côté gauche. N'hésite pas à répéter cette séquence en rembobinant la vidéo afin de t'exercer. Ok, le bras gauche tendu, la jambe gauche fléchie, ta main droite sur le côté, la main ouverte paume contre le sol, à hauteur de la hanche. Ok, on va commencer à engager les abdos et s'enrouler pour se mettre sur le coude. C'est parti. On a l'épaule bien active, on va se mettre sur la main. On n'oublie pas de presser le citron, c'est parti. Et on tend le bras. On prend appui sur la jambe et la main pour libérer la jambe qui est tendue et la passer dessous. Pense à pivoter ton épaule pour avoir le poing en direction du plafond. On vient s'asseoir, libérer la main qui est au sol. On se redresse en tendant la hanche, on pivote la jambe derrière, on ramène un petit peu la jambe devant si nécessaire et on peut se lever. On va repartir avec la jambe droite derrière. Grand lunge. On pivote la jambe droite à l'intérieur. Tu viens t'asseoir légèrement sur le talon. On va chercher devant avec la main qui est libre. On vient prendre appui sur cette même main. Toujours l'épaule active, on va passer la jambe devant. On vient s'asseoir. Passer sur le coude. Fais attention à ton épaule. Quand on passe sur le dos, attention de pousser ton genou gauche à l'extérieur et gentiment, on vient sur le dos et on ramène. Voilà pour la démonstration. Si tu dois ou si tu veux utiliser un poids, fais attention de respecter quelques consignes qui vont suivre. Alors, si tu as la chance d'avoir à la maison une kettlebell ou une dumbbell, eh bien, on va voir comment l'utiliser, surtout pour la kettlebell. Première chose à faire avec notre kettlebell, c'est de s'assurer que le grip te permet de garder le coude, le poignet tendu, pas cassé et pas trop fléchi à l'intérieur, ok, bien droit. Si ce n'est pas le cas, déplace ta kettlebell, trouve un angle qui te permet, sans avoir mal à l'avant-bras, de garder
le poignet bien tendu. Et ça, on va le garder pendant toute la durée de notre exercice. Ensuite, pour te mettre en position, on va se mettre dans une sorte de position fétale. Là, tu as vraiment l'occasion de pouvoir prendre le poignet comme il faut sur la kettlebell. Tu viens saisir avec l'autre main et simplement en te tournant sur le côté, hop, on vient accompagner la kettlebell avec l'autre main. Et là, je peux m'installer avec le bas du corps pour être sûr d'être dans une bonne position de départ. Mon poignet droit, la kettlebell repose bien sur mon avant-bras. On peut y aller. Pendant toute la durée du mouvement, tu vas faire attention de regarder ta kettlebell pour éviter d'avoir des soucis si elle commence à se balancer, si tu commences à perdre de la stabilité dans la ceinture scapulaire. Quand tu as fini ton mouvement, tu viens saisir avec l'autre main et hop, vers la poitrine et poser sur le sol. Pour déplacer ton poids, on prend la kettlebell derrière la tête afin de faire le mouvement de l'autre côté. Et c'est le même principe pour le poignet. Si tu n'es pas à l'aise avec le poids que tu souhaites utiliser, si tu sens que c'est un petit peu trop lourd, soit tu demandes à une personne de t'assurer en faisant attention que la kettlebell, si elle commence à vaciller, ne te tombe pas sur le visage, ou sinon, eh bien, prends un poids un peu plus léger, puis travaille un petit peu plus technique, ou alors un peu plus en endurance en enchaînant les répétitions. Voilà. J'espère que tu auras pris le temps de bien intégrer ce mouvement avant de commencer à mettre du poids. Et je te souhaite un très bel entraînement. À bientôt. Ciao!